L'homme d'affaires américain et milliardaire Elon Musk a annoncé la création d'un nouveau parti politique qui s'opposera au parti républicain du président Trump. Musk a écrit cela sur sa page du réseau social X, déclarant que le parti est créé pour restaurer la liberté et lutter contre la corruption et le gaspillage dans le pays. Il a souligné que le système actuel n'est pas une démocratie, mais un système à parti unique et a proposé une alternative avec une majorité de 2 contre 1. Sous le poste du milliardaire, une discussion active a immédiatement commencé, où les utilisateurs critiquaient Musk en soulignant les particularités du système électoral. Un des commentateurs a rappelé que le système « le gagnant remporte tout » détermine les résultats des élections et qu'il n'est pas si facile de le changer. En réponse aux critiques, Musk a appelé ceux qui se croient au-dessus des lois de la physique et prêts à détruire le pays à aller de l'avant. Il a également averti que si les démocrates arrivent au pouvoir, il ne faut pas attendre d'eux de la gentillesse ou de la clémence. Dans les commentaires, les utilisateurs ont rappelé le temps où Musk collaborait avec Trump, mentionnant Tesla, Starlink et X. Maintenant que Musk s'oppose à Trump pour ne pas avoir atteint ses objectifs, certains refusent de soutenir ses projets. Les questions sur les motivations et le comportement d'Elon Musk continuent d'être discutées en ligne, suscitant de vives émotions et des désaccords. La bromance avec Trump a conduit au licenciement de nombreux employés de première ligne sans enquête. Cela se reflète actuellement dans le service météorologique national des États-Unis. Je vous demande de m'aider à comprendre pourquoi les Américains devraient vous faire confiance. 2 jours avant la fête de l'indépendance, un milliardaire a mené un sondage sur la création d'un parti américain, recueillant plus d'1 million de votes en 24 heures. Plus de 65% ont soutenu l'indépendance vis-à-vis du système bipartite. Le jour de l'indépendance est un moment propice pour réfléchir. Voulez-vous la liberté du système bipartite ou, comme quelqu'un l'a dit, du système à parti unique ? Un utilisateur a publié une image d'un serpent à 2 têtes avec les logos des 2 partis. L'image était légendée « Fin du système à parti unique ». D'autres utilisateurs ont créé des mèmes sur ce thème. Musk a proposé de résoudre ce problème. Honte à ceux qui ont voté pour lui. Vous savez que vous avez mal agi, vous le savez. Ce n'était pas la première pierre lancée contre Trump. Fin mai, Musk a déclaré dans une interview à CBS News qu'il était déçu par le projet de loi du président américain. Il a dit qu'il était déçu par ce vaste projet de dépenses. Il a noté que le projet de loi augmente le déficit budgétaire au lieu de le réduire, et il l'a comparé au travail de l'équipe de Deutsche. Je pensais vraiment que lorsque un grand et beau projet de loi est apparu, qui annulera toutes les réalisations de Deutsche la première année, je pense que le projet peut être grand ou beau, mais pas les deux à la fois. C'est mon opinion personnelle. C'était le dernier jour du milliardaire à la tête du département d'efficacité gouvernementale des États-Unis, le premier jour officiel d'Elon Musk dans l'administration Trump. Des images de l'inauguration du 47e président des États-Unis et un Musk joyeux et énergique. Voilà ce que signifie la victoire. Ce fut un moment décisif pour la civilisation humaine. Les élections vont et viennent. Certaines sont importantes, d'autres non. Mais celles-ci ont vraiment compté. Merci d'avoir rendu cela possible. Mon cœur est avec vous. Grâce à vous, l'avenir de la civilisation est assuré. Grâce à vous. Deutsche. Et les postes pour Musk ont été imaginés par Trump. Pour lutter contre l'inflation, réduisons le coût de l'énergie et mettons fin au gaspillage des impôts. J'ai créé le nouveau département d'efficacité gouvernementale Deutsche, dirigé par Elon Musk, présent aujourd'hui dans la salle. Lorsque les désaccords ont atteint leur apogée, Trump a déclaré « Je t'ai engendré. Je vais te détruire ». Il se peut que nous devions envoyer Dodge, le département de l'efficacité gouvernementale, contre Elon Musk pour arrêter ses actions. Vous savez ce qu'est Dodge ? Dodge est un monstre qui devrait peut-être revenir et manger Elon Musk, n'est-ce pas horrible ? Il reçoit beaucoup de subventions, Peter, mais Elon est très contrarié que le mandat sur les voitures électriques soit sur le point d'être annulé. Vous savez quoi ? Tout le monde ne veut pas d'une voiture électrique. Je ne veux pas d'une voiture électrique. Je veux une voiture à essence, électrique, hybride ou à hydrogène. Si tu as une voiture à hydrogène, elle a un problème, elle explose, tu comprends ? Alors je laisse ça à Peter. Que Peter essaie les voitures à hydrogène, et quand elles exploseront, ce sera sérieux. Les journalistes ont aussi demandé au président des États-Unis à propos de la déportation de Musk. L'entrepreneur est né et a grandi en Afrique du Sud, puis a déménagé au Canada, puis aux États-Unis. Je ne sais pas, il faudra voir, a répondu Trump. Parmi les républicains, l'inquiétude grandit que le conflit entre Musk et Trump puisse affaiblir leur position aux élections de mi-mandat de 2026. C'est dégoûtant. Le clown Elma Musk, autrefois connu sous le nom d'Elon Musk, fait encore du bruit et seul un étranger pourrait faire ça. Imaginez, il continue à faire du bruit et influence la situation politique du pays.
Twitter a lancé un sondage sur la création d'un nouveau parti en Amérique. Un étranger veut fonder un parti, a déclaré Stephen Bannon dans le podcast War Room. Le troisième parti n'a pas fonctionné en 1992. J'ai voté pour Ross Perot, mais finalement Clinton a été élu. Trump correspond davantage à l'Amérique que ce parti unique, estime Bannon. Fox News rapporte une tentative notable de création d'un troisième parti dans l'histoire des États-Unis. Ross Perot a obtenu près de 19% des voix en tant que candidat indépendant, mais n'a reçu aucun vote au collège électoral. Les troisièmes partis ont du mal à réussir car le système est orienté vers la domination des deux partis. Le principe du collège électoral est le gagnant remporte tout. Les exigences strictes pour figurer sur le bulletin de vote empêchent les candidats tiers de mener une véritable bataille. Même la popularité temporaire des candidats indépendants dure rarement plus d'un cycle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos.